une femme ramasse un bébé mystique qui se transforme en serpent et décide de le garder, histoire mystique la team HPH. Alors restez jusqu'à la fin pour écouter cette histoire s'il vous plaît. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Et surtout, priez sans cesse. Voilà, l'histoire se passe en République du Congo, dans un village dans le Sahara. Et cela remonte il y a des années de cela. Alors voilà, dans ce village, une femme vivait, elle n'avait ni d'enfant ni de mari. Elle n'a jamais eu de toute sa vie dans le village. Et dans le village, elle était même sujet des moqueries des autres femmes. Depuis qu'elle a grandi, on n'a jamais vu un mari ou un enfant dans le village. Parfois, on se moquait d'elle. Mais elle était vraiment parmi les femmes qui travaillaient beaucoup au champ. Donc, chaque jour, elle partait au champ le matin. Alors, l'heure où les villageois se levaient tous pour aller travailler dans les champs, un jour, elle va décider de quitter chez elle à 5 heures du matin pour aller au champ. Alors, ce n'était pas l'heure où les villageois partaient au champ. Mais ce jour-là, c'était un jour où elle était partie avant tout le monde. Alors, au cours de son chemin, dans la forêt, et là, elle va entendre les cris d'un bébé. Alors, chez elle, c'était quelque chose d'inhabituel. Elle va regarder de gauche à droite, il n'y avait aucune personne. Elle continue, elle entend les cris d'un bébé. Et là, elle décide donc d'enlever le sac qui était avec elle derrière et de fouiller partout. Et là, elle va tomber sur un bébé qui était sur des feuilles. Un bébé torse nu qui est en train de pleurer. Cette dernière-là va soulever ce bébé-là et le bébé va arrêter de pleurer. Alors, elle va prendre le bébé, mettre le bébé sur son petit sac qui était derrière et elle continue au champ. Arrivée au champ, elle travaille toute la journée. Le soir, la voilà, elle, qui rentre le soir, mais elle passe aussi dans le même lieu là où elle avait ramassé le bébé. Il n'y avait rien, elle rentre chez elle à la maison. Elle arrive à la maison, voilà, elle décide de garder le bébé. Alors le village, les gens étaient surpris d'entendre qu'elle avait maintenant un bébé. Un jour, elle va être convoquée par le chef du village afin que ce dernier puisse savoir où est-ce qu'elle a eu ce bébé-là. Et arrivée chez le chef du village, elle va donner la version que c'est le bébé de une de ses cousines qui vit en ville, qui était venue la déposer ça, puisque elle avait des difficultés de l'élever. Alors au village, on l'avait su à cette époque-là. Donc, au village, on savait que c'était le bébé de sa cousine qui vit en ville. Alors, elle a commencé à élever ce bébé-là. Mais sauf que, après seulement 6 mois de cet enfant-là dans le village, il y a eu beaucoup de choses qui ont commencé à se manifester. Dans le village, ceux qui avaient des fermes, des fermes de poules, ceux qui avaient des fermes, des fermes, chaque jour, il y avait des animaux qui décédaient. Les gens se réveillent le matin, parfois c'est des coqs. Les gens se réveillent le matin, parfois ce sont les moutons. Et parfois les moutons qui ont été parfois étouffés. Et c'est là commençait maintenant à prendre l'ampleur dans tout le village. Et ça arrivait jusqu'aux oreilles du chef du village. Le chef du village, alors à cette époque-là, décide de faire une réunion, d'appeler les sages du village, de savoir qu'est-ce qui est en train d'arriver au village. Alors, aucune personne ne savait. Voilà pourquoi ils vont décider à cette époque-là d'appeler un prêtre spirituel dans le village là pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est quand le prêtre arrive, le prêtre commence à faire des rituels dans le village. Voilà, le prêtre va découvrir que dans le village, il y avait un esprit qui était dans le village là. Et c'est celui qui était à l'origine de ça. L'esprit, c'était qui? L'esprit, c'était un esprit de Python. Un serpent qui était dans le village. Mais le serpent là, il est là, ça fait beaucoup de temps dans le village. Le chef du village dit, mais comment ça, ce serpent peut vivre dans le village ici sans que moi, le chef, je puisse ne pas être au courant? Il dit, c'est une personne du village qui l'a ramené ici. Qui l'a pris, qui l'a ramené ici. C'est un esprit qui reste dans la forêt et qui s'est transformé et qu'on l'a ramené ici là. Alors, le chef demande donc à la personne, est-ce que tu ne peux nous dire le nom? Le prêtre dira non, nous ne pouvons pas dire le nom, mais sauf que nous allons tous faire un piège mystique pour l'attraper. Comme cet esprit-là, donc le python-là,
aiment souvent consommer les animaux, donc nous l'avons attrapé par rapport aux animaux. Voilà comment le chef du village et son collège décident donc de faire un piège. Et 2 jours plus tard, la nuit, ce bébé dont la dame avait ramassé se transforme en serpent, en python, et qui sort, comme d'habitude, pour aller détruire, assassiner les animaux. Mais sauf que cette fois-ci, le piège était dans la compte, le bébé qui va arriver là-bas, le serpent arrivera là-bas, les serpents, en voulant détruire, assassiner des animaux, et là, le serpent va tomber dans ce piège-là. Le matin, quand tout le monde va se réveiller, c'était un grand python qui était là. La team H, vous n'allez pas croire. Mais dès que le prêtre spirituel qui avait mis ce piège-là est arrivé avec le chef du village, le prêtre fait les incantations. Voilà le python qui devient un bébé. Et ce bébé-là, c'était le bébé de la dame qui avait ramassé. Même elle-même, la dame, n'était pas au courant que ce bébé-là était un serpent python. Voilà comment le chef du village et le collège vont prendre une décision afin que le prêtre spirituel puisse ramener ce bébé-là dans la forêt où ce qu'on avait ramassé et de le sacrifier chez les génies, la team HPH. Cette dame, après cela, après avoir causé du tort dans le village, cette dame-là a failli être véritablement chassée du village. Heureusement que les gens du village l'avaient compris à cette époque-là. C'est pour vous dire quoi, la team HPH? Ce monde où nous vivons là, il y a tellement de mystères, des choses, des histoires sont tellement énormes. Et cela se passait en République Congo, dans un village, qui m'a été relaté par une dame dit HPH, raconte cela. Nous l'avons vécu quand on était très petit. Et c'était tellement, ça faisait tellement peur. Voilà la team HPH. Partagez-moi cette histoire et surtout, commentez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Merci.